Il y a beaucoup de travail sur l'athlète, sur la posture de l'athlète sur une machine, que ce soit un ski, un vélo ou une perche. Mais à notre connaissance, il n'y a pas d'étude de la machine. Sur le kit d'acquisition qu'on a développé de CKP, en fait, c'est un moyen et une méthode qui nous permet de récupérer les cahiers des charges, tous les efforts dimensionnants, les duty cycles. On est capable de réintégrer le savoir-faire d'industrie, de technologie, avec des kits d'acquisition, de faire des jumeaux numériques et de tout repositionner derrière. On a des moyens de récupérer toutes ces données-là, mais aussi des données vidéo, des données chiffrées, des données PDF. Tout ça, on les passe dans des calculs multiphysiques. Ça nous permet d'avoir des jumeaux numériques très complexes et très évolués. Et au fur et à mesure de quelques séances d'essai, on est capable d'aller très très loin dans la compréhension du système, même si on n'y a pas accès. On est capable d'être strictement autonome. L'idée, c'est d'être autonome sur tout. On est parti d'un calculateur de sport automobile de haut niveau avec un faisceau électrique, aussi d'une voiture, donc il a fallu trouver des systèmes qui n'est pas censé être étanche et surtout pas étanche à l'immersion, puisque le JB, notre skieur, part immergé. Donc on a fait installer trois zones de captation en torsion et en flexion. Donc derrière le pied arrière, entre le pied arrière et le pied avant, et devant le pied avant. Ce sont des zones qui nous semblent cruciales pour la maîtrise du ski nautique. Entre la dérive et le pied arrière, où on devrait avoir quand même pas mal de torsion. Entre les deux choses, ça va être un travail sur les deux, aussi bien torsion que flexion, on pense. Et après en partie avant, qui est la zone qui est un peu la limite au contact OR, c'est peut-être plus la flexion qui sera l'atout pour la performance. Mais il fallait gêner en moins les performances du skieur, parce qu'on a quand même poussé dans les limites. Ils ne sont pas habitués à skier avec un sac à dos, encore moins avec un faisceau électrique qui est très light, mais qui est quand même conséquent. Mais nous, l'idée, c'est de ramener, de pouvoir permettre à tout le monde d'atteindre le fantôme de JB, d'atteindre sa perfo. Donc de s'en donner les moyens. Donc là, avec ça, on est capable de mesurer beaucoup de choses.